Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qu'on retrouve malheureusement trop souvent dans l'actualité, il s'agit du harcèlement à l'école. Qu'est-ce qui se passe dans le harcèlement à l'école? Il faut d'abord distinguer le harcèlement de la dispute, de la chamaillerie, des petites choses qui arrivent dans les cours de récréation, qui ont toujours arrivé et qui arriveront toujours malheureusement. Mais voilà, la différence se marque par le fait qu'il y a une récurrence dans le harcèlement. Ça se reproduit régulièrement, souvent, fréquemment, et que, en général, ça ne concerne que deux personnes, le harcelé et le harceleur. Et il est rare, il y a quelquefois des petits groupes de harceleurs, mais c'est plus souvent une relation à deux. Une relation à deux qui peut se traduire aussi de façon un petit peu différente, c'est-à-dire que j'entends quelquefois des enfants qui me disent ah ben, à la fois c'est mon copain, et puis le lendemain il me traite de tous les noms, il m'embête, il me tape, etc. etc. C'est une relation de je t'aime moi non plus, quelquefois un petit peu difficile. Alors vous savez que moi j'ai été psychologue scolaire, c'est quelque chose aussi que je vois souvent dans ma consultation. Qu'est-ce que je constate pour ce qui concerne l'enfant harcelé? C'est souvent un enfant fragile, malheureusement, c'est un enfant qui manque d'assurance, qui manque de confiance en lui, qui n'ose pas dire, qui parle peu, en général qui ne communique assez peu. Et de ce point de vue-là, il se retrouve dans une situation qu'il considère comme normale, pour lui à la limite, ce qui lui arrive est normal. Sauf à un moment donné où il se rend bien compte que ça ne l'est pas. Mais au moment où il s'en rend compte, c'est souvent trop tard, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a peur des représailles et n'ose pas plus dire ce qui se passe. Quels sont les signes qui doivent alerter le parent? Ce sont toujours les signes qu'on retrouve à l'école quand il y a une difficulté d'un ordre ou d'un autre. C'est l'accumulation des symptômes qui doit alerter. Alors ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être une réticence à l'école ou un refus d'aller à l'école ou en prétextant entre guillemets une maladie. Ça peut être aussi une agitation, l'enfant qui devient d'un seul coup très agité alors qu'il était plutôt calme, ou à l'inverse, ça peut être un retrait sur lui-même. Donc voilà, on a ce profil-là. Alors comment est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Alors évidemment, en parler d'abord avec son enfant, essayer de lui faire dire les choses, mais ce n'est pas toujours évident. Peut-être il faut avoir l'interlocuteur de l'enseignant, et prendre le temps. Alors il ne faut pas voir l'enseignant à la sortie de l'école ou du collège en lui demandant sur le pas de la porte ce qui se passe. Non, il faut prendre le temps d'un rendez-vous pour bien comprendre ce qui se passe. En école primaire, on peut demander aussi aux psychologues scolaires d'intervenir, ou aux médecins scolaires, ou à l'infirmière scolaire. Ils peuvent être des aides très très précieuses par rapport à cela. Donc il faut venir en aide à l'enfant harcelé de par sa fragilité. Il faut effectivement l'accompagner de façon à ce qu'il se conforte en quelque sorte, qu'il se rassure et lui permettre de s'affirmer davantage. Mais il faut aussi, et on n'y pense pas malheureusement, se pencher sur l'enfant harceleur, parce que l'enfant harceleur exprime aussi un malaise, son agressivité n'est pas normale, mais elle exprime quelque chose sur laquelle il se convient de se pencher également. Donc, dans les histoires de harcèlement, c'est toujours des histoires de fragilité des uns et des autres, ce sont toujours les enfants qui sont concernés, que ce soit le harcelé ou le harceleur, et il faut accompagner les deux, et il faut quelquefois aussi aider les familles. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir.